Le directeur de publication du journal Mutation et attaché de presse du ministère de la Justice Mbaïraga Malachi a été arrêté par la Direction nationale des recherches judiciaires mardi soir et déféré à la maison d'arrêt de Klesum ce 10 octobre 2024 par le 9e substitut du procureur auprès du tribunal de grande instance de N'Djamena. Il affirme qu'il a été nommé par un décret conjoint ministère de la Communication et ministère de la Justice en avril 2024 et qu'il a été relevé en août 2024 par un arrêté du ministère de la Justice. Mbaïraga Malachi a estimé que l'acte le relevant du poste ne respecte pas le parallélisme de forme. Il a refusé de remettre le véhicule ainsi que les clés et le disque dur, ce qui a conduit à son emprisonnement. Le parti présidentiel en RDC a appelé ses membres à se préparer à la révision de la Constitution suscitant des inquiétudes au sein de l'opposition qui craint une tentative de Félix Tshisekedi de s'accrocher au pouvoir. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a déclaré que la constitution actuelle montre ses limites et doit évoluer. Tshisekedi, réélu en décembre 2023, a qualifié la constitution de dépassée lors de ses déplacements à l'étranger. L'opposition représentée par le mouvement Lucha a averti que toute tentative de modifier la constitution pour prolonger le mandat présidentiel serait inacceptable, rappelant la mobilisation populaire contre l'ère Kabila. Un changement constitutionnel nécessite un référendum ou un vote des 3/5 du Parlement. L'analyste Christian Moleka a souligné que le parti présidentiel ne précise pas ses intentions réelles concernant la révision ou l'adoption des nouveaux textes. Le sommet international sur la lutte contre les ransomware s'est tenu à Washington du 30 septembre au 3 octobre 2024 avec la participation du Tchad représenté par l'ANSSIS. Ce sommet a rassemblé 68 pays dont 18 nouveaux pour combattre la menace de ransomware et renforcer la cyber-résilience des infrastructures critiques. 3 personnalités tchadiennes étaient présentes. Abdelkarim Issa Orozi Batil, DG de l'ANSSIS Kitoko Gata Ngulu, ambassadrice aux États-Unis et Abdelkarim Bachar Bong, conseiller. Des plaidoyers ont été faits pour former des ingénieurs tchadiens et créer un fonds de soutien pour les victimes de ransomware administré par l'USAID. En marge du sommet, des discussions ont eu lieu avec Lisa Einstein de la CISA sur des opportunités de collaboration en cybersécurité ainsi que des échanges avec des agences de plusieurs pays. Abdelkarim Issa a partagé des bonnes pratiques du Tchad en matière de cybersécurité, soulignant l'importance d'une préparation solide contre les cybermenaces. Un véhicule de transport commercial, un Toyota Hilux double cabine, a été impliqué dans un accident le jeudi 10 octobre 2024 entre le village d'Al-Michiro et Amtiman vers 18h alors qu'il revenait du marché hebdomadaire. L'accident a été causé par une glissade en raison des fortes pluies qui avaient rendu la circulation difficile durant la journée, selon le chauffeur Samdi Haroun. D'après les informations recueillies, les 3 blessés, Hassan Soleiman, âgé de 60 ans et père de 14 enfants, Mariam Ahmad, âgé de 45 ans, et Mahamat Ahmad Abdoulaye, âgé de 49 ans et père de 10 enfants, qui a subi une fracture ouverte, ont été admis à l'hôpital d'Amtiman. Malheureusement, vers 3h du matin, Souleyman a succombé à ses blessures. Sous le soutien du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Diarmaoumi, les Sao du Tchad ont obtenu un nul précieux contre la Zambie lors des éliminatoires de la CAN 2025. Ce résultat renforce la confiance dans l'équipe nationale et relance leurs chances de qualification. Les Sao doivent maintenant gagner le match retour le 15 octobre 2024 à Yaoundé. Ils quitteront Ndola pour la capitale camerounaise le 12 octobre.